Bonsoir à tous les amis. Alors on va faire un petit bilan de cette Coupe du Monde 2022 où on va parler bien sûr des surprises, bien sûr du parcours de l'équipe de France, ce que j'en pense, du titre de Lionel Messi avec l'Argentine pour leur troisième étoile. On va faire un petit bilan de toutes les équipes, comment s'est organisée cette Coupe du Monde au Qatar, parce qu'elle avait fait vraiment quand même polémique, cette Coupe du Monde, ou bien sûr avec les ouvriers qui sont morts. Voilà, mais moi je trouvais que cette Coupe du Monde, bon, certes, qu'elle soit en hiver, j'aurais pensé que ça allait être pas terrible. Et au final, je trouve que ça a été assez intéressant. On a vu des joueurs en forme dans cette Coupe du Monde, pas mal de buts. Même si bon, il y a eu des renversements aussi, comme le quart de finale entre l'Argentine et les Pays-Bas, comme la finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et la France. On a assisté à une très belle Coupe du Monde. Après, bon, certes, bon, cette Coupe du Monde au Qatar, fait en hiver avec les ouvriers, bon, c'est vrai que c'est pas très bien, mais là, sur l'aspect sportif, j'ai trouvé que c'était une très belle Coupe du Monde. On a assisté à la plus belle finale de l'histoire de la Coupe du Monde. Pour moi, depuis que je suis le foot, pour moi, je me suis régalé dans ce France-Argentine. Mais on est parti, on va parler alors pour moi des équipes surprises. Et ben des équipes surprises, pour moi il y a eu quand même le Japon, quand même qui est sorti première de sa poule alors qu'ils étaient avec l'Allemagne, qu'ils étaient avec le Costa Rica et l'Espagne. Et ben le Japon a su gagner contre l'Allemagne, a su gagner aussi contre l'Espagne et le Japon a fait bon, assez surprenant qu'ils finissent premier de leur poule. Bon, au final, ils ont perdu en huitième de finale contre la Croatie. Et c'est dommage parce que c'était au tir au but qu'ils ont perdu. Mais voilà, le Japon a été l'équipe quand même surprise par rapport à cette poule. Alors que moi, j'aurais pensé que ça allait être l'Espagne et l'Allemagne qui seraient qualifiés. Finalement, le Japon est passé. Mais le Japon s'est arrêté en huitième contre la Croatie. Après, la surprise un petit peu du Sénégal aussi, qui est passée, mais est-ce que c'est vraiment une surprise? Je pense que le Sénégal, c'est dans la continuité de sa Coupe d'Afrique des Nations. Finalement, j'aurais voulu un petit peu plus de concurrence contre les Anglais, mais ça s'est pas passé comme ça. Ils ont été éliminés en huitième contre les Anglais. C'est dommage pour le Sénégal, mais je pense que le Sénégal peut, dans la prochaine CAN, faire une très belle Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, quand même une petite surprise, mais dans la continuité côté sénégalais. L'énorme surprise quand même, c'est les Marocains quand même. Les Marocains, ils ont fait une Coupe du Monde fantastique. Déjà, dans cette poule, même moi, je me serais trompé parce que dans cette poule, j'aurais jamais cru que cette équipe du Maroc allait finir premier, alors qu'ils étaient avec la Belgique, qui avait été troisième du dernier mondial, la Croatie, qui avait été finaliste lors de la Coupe du Monde 2018. Et au final, le Maroc finit première de sa poule devant la Croatie. Après, le Maroc affronte l'Espagne. Et ben là, c'est passé au tir au but. Ils affrontent le Portugal. Ils gagnent 1-0. Et malheureusement pour eux, dans un match où ils ont quand même bien joué, ils sont tombés face à l'équipe de France. Mais le Maroc, premier pays africain à atteindre le dernier carré, c'est magnifique pour eux. Et voilà, c'est quand même l'énorme surprise de cette Coupe du Monde, le Maroc. Après, je réfléchis sur les autres surprises. Ben, l'Arabie Saoudite, bon, même s'ils n'ont pas passé les poules, ils ont créé la sensation de battre ben, les champions du monde, qui est l'Argentine. Et bravo à l'Arabie Saoudite, même si après ils ont perdu contre la Pologne, ils ont perdu aussi contre le Mexique, mais ils ont quand même battu l'Argentine de Lionel Messi, qui est championne du monde. Alors, félicitations à eux. L'Équateur, qui a été aussi surprenant. J'aurais pas vu l'Équateur avec un Valencia extraordinaire. Finalement, c'est pas passé. Il y a eu des équipes qui a été quand même assez surprenantes. Le Canada, malgré qu'ils ont eu 0 points, a eu des matchs quand même pas mal. Je pense que le Canada
peut faire peut-être pas mal à la Coupe du Monde 2026, on verra. Mais bon, je pense qu'il y a eu quelques belles équipes. Vraiment les grosses surprises. La grosse surprise, ça a été le Maroc et un petit peu le Japon. Après, en suivant, les équipes qui ont été vraiment décevante, l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, 2018, tu passes pas les poules. 2022, tu passes pas les poules. Bon, ça c'est joué à rien. Mais le premier match que tu perds face au Japon, voilà, c'était ça. Et grosse déception pour les Allemands. Après, l'Espagne aussi, parce que l'Espagne était parmi les favoris. Et patatras, et ben, contre le Maroc. Ils ont été déjoués, l'Espagne. Bon, ça fait la passe. C'est Busquets pour Jordi Alba pour Busquets, Sarabia. Voilà, ça tire pas trop. Et la possession, bon, ça va bien. Mais voilà, les Espagnols, assez surprenant parce que les Espagnols, je les aurais vus au moins en quart de finale ou en demi-finale. Ils ont été sortis par le Maroc. Alors voilà, c'est assez décevant pour les Espagnols. Les Portugais aussi, parce que les Portugais, quand même, après leur bon parcours, après avoir fait des beaux matchs dans leur phase de groupe, eh ben, ils se font sortir par le Maroc. Après leur match exceptionnel face à la Suisse en gagnant 6-1. Voilà, c'était une petite déception pour le Portugal d'être éliminé par le Maroc. Après, la grosse désillusion, c'est quand même le Brésil qui se fait éliminer en quart de finale par la Croatie. Alors moi, j'y pensais pas. Je sais que la Croatie, bon, certes en 2018, ils avaient fait un bon parcours, ils étaient arrivés en finale. Mais là, face au Brésil, ça a été la sensation. Les Brésiliens éliminés. Neymar qui ne gagnera sûrement pas la Coupe du Monde parce que il va arrêter. Et c'est assez surprenant parce que le Brésil, franchement, lors des premiers matchs, c'était pas mal, ça jouait super bien. Une manita face à la Corée du Sud en huitième. Et patatras en quart de finale contre ces vaillants Croates de Luka Modric. On va en parler un petit peu quand même, les Croates. Voilà, c'est quand même finaliste en 2018. Là, j'aurais cru quand même que la Croatie peut-être serait allée peut-être en huitième ou en quart, mais encore finir troisième de cette Coupe du Monde parmi les 4 meilleures équipes du monde, j'aurais jamais cru que la Croatie fasse ça. Ça a été un petit peu surprenant. Bravo à cette équipe. Mais bon, le Brésil, grosse désillusion. Les Pays-Bas, bon, ben, ils se recyclent un petit peu. Les Pays-Bas, c'est qu'en 2018, ils n'étaient pas là. À l'Euro 2016, non plus. À l'Euro 2021, c'était pas tratra. Ils ont perdu en huitième contre la République tchèque, ou je sais plus, je veux pas dire de bêtises, vous me direz dans les commentaires. Mais voilà, cette équipe des Pays-Bas sont en reconstruction. C'est dommage, c'est pas passé loin contre l'Argentine en quart. C'est dommage. Après, on verra peut-être au prochain Euro, peut-être, s'ils prennent un petit peu plus d'expérience. On va parler maintenant de l'Angleterre. L'Angleterre qui... J'aurais cru que l'Angleterre allait faire un bon parcours, mais au final, ils sont tombés face à l'équipe de France. L'Angleterre, quand même, ça a été quatrième du dernier mondial, finaliste de l'Euro. Voilà, je me suis dit, peut-être c'était leur année. Bon, certes, ils ont des bons joueurs. Certes, attention à l'Angleterre à l'Euro 2024, parce que je pense que l'Angleterre n'est pas mort. C'est encore une très bonne équipe. Ils sont tombés face à l'équipe de France. Mais moi, je pense que c'est pas assez décevant, les Anglais. J'ai oublié aussi de parler de la Belgique. Mais la Belgique, c'est quand même la grosse déception parce que c'était l'année ou jamais pour les Belges avec les Eden Hazard, les Kevin De Bruyne, les Courtois. Ils avaient une génération dorée. Ils ont laissé passer leur chance en 2018. Ils ont laissé passer leur chance pour l'Euro 2020 et encore leur chance là où ils sont même pas passé les poules. Pour moi, c'est la grosse déception avec l'Allemagne. Après, on peut parler aussi des équipes. On va parler aussi des deux dernières. Là, hein. On va parler de l'Argentine et de l'équipe de France. Alors, mon ressenti sur l'Argentine, c'était pas très beau à voir, à part la demi-finale où ils ont vachement bien joué face à la Croatie, même face à la France où ils ont très bien joué pendant 60 minutes, 65 minutes, mais c'est parce que la France n'était pas dans le coup. Mais voilà, une équipe d'Argentine, pour moi, je n'ai pas trouvé une Argentine exceptionnelle. Bon, ils sont champions du monde, bravo à eux. Messi
a eu quand même 7 buts, mais 5 pénaltys dans la compétition. C'est un petit peu bizarre cette histoire. Bravo, l'Argentine est championne du monde, mais est-ce que ça fait un bon champion du monde? Tu vas me dire, moi je trouve pas que l'Argentine est une très belle équipe et est une très belle équipe pour être champion du monde. On va parler bien sûr de l'équipe de France. Cette belle équipe de France qui tout le monde l'a taillé. Oh, il y a pas mal de blessés. Ça y est, ça va pas passer les poules. Premier match, tu gagnes 4-1 face à l'Australie. Bon, certes, tu as fait un non-match. Tu as laissé le match face à la Tunisie. Tu as fait un super match face à la Pologne. Face à l'Angleterre, tu as souffert, mais au final, tu es passé. Face au Maroc, et après, tu perds en finale. Mais c'est un très bon parcours pour l'équipe de France. Voilà mon petit bilan. Après, bon, Mbappé, le meilleur buteur. Bon, il a marqué un triplé en finale. Il finit avec 8 réalisations. C'est magnifique pour lui. Le meilleur joueur a été donné à Lionel Messi. C'est logique aussi. Il a fait une belle Coupe du Monde, Lionel Messi. Même s'il a marqué 5 pénaltys, il a fait une Coupe du Monde sensationnelle. Enzo Fernandez est le meilleur joueur. Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Bon. Il a fait une belle Coupe du Monde. Après, il a marqué un beau but. Mais pourquoi pas. Par contre, que Martinez soit le meilleur gardien avec sa célébration. Bon, certes, Martinez, oui, il a fait des parades lors des séances de tir au but, mais j'aurais préféré un Bonou du Maroc ou un Likovic de la Croatie. Voilà les amis, le petit bilan de cette Coupe du Monde. Là, on va faire une petite pause, à moins qu'il y ait l'actualité qui est un petit peu chaude. Bon, même si, bon, je peux en parler vite fait. Benzema qui arrête sa carrière. Bon, ben, c'est quand même 37 buts, 97 sélections. C'est dommage, Benzema, voilà, sa carrière en équipe de France, c'est moyen. Voilà les amis, c'est bon. On reviendra pour, je pense, les pronostics de la Ligue 1 qui va reprendre. S'il y a d'autres actualités, peut-être que je serai là. Je vous souhaite un joyeux Noël et on se retrouve très vite pour les pronostics de la Ligue 1. Ciao!